Donc, données vecteurs, données raster. Le troisième type de données, c'est les données tabulaires. C'est-à-dire, on peut importer un tableur OpenOffice donc là, c'est le format ODS. O, c'est pour Open Document Source. Ou, quand c'est sous Excel, vous l'enregistrez en .csv. Donc, si je suis dans Excel, fichier enregistré sous, tout en bas, le format Excel, c'est XLS, XLX6, X, pardon. Vous avez aussi de l'ODS, Open Document, ou ici CSV. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est le séparateur informatique des colonnes du tableur. C'est-à-dire, ça peut être soit un espace, soit là, c'est du point-virgule, soit une table pour les points tab. Je vous montre. Donc, dans le dossier data, je vous montre juste data recherche. Dans le dossier tableur, je vous ai mis un tableur en .csv. Si je fais clic droit, ouvrir avec un bloc-notes par exemple, là vous avez la structure du tableur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a un point-virgule, il va créer une colonne. Donc là, ça veut dire que j'aurai une première colonne qui s'appelle id, puis une deuxième colonne nom espèce, puis date, et ainsi de suite. Pourquoi on préconise le .csv dans QGIS? Parce que au niveau des coordonnées, donc des fois, pour les relevés GPS, comme le fait Noël par exemple, ou Jean Gab, donc là il y en a par exemple aussi, les coordonnées avec des chiffres décimaux, c'est un point. Mais des fois, ça peut être virgule. Et donc, point virgule, on est sûr qu'il n'y aura pas d'incidence sur la gestion des coordonnées. Donc là, je vous ai mis un extrait de la base de données Serena pour les oiseaux dans le Morbihan. Et alors, les données tabulaires, il y a deux façons d'intégrer un tableur dans QGIS. Soit le tableur a des champs qui comportent des coordonnées. Donc, soit latitude, longitude pour du WGS, soit X, Y pour du Lambert 93. Donc, soit, dans ce cas, on aura deux colonnes, une colonne X, une colonne Y. Et dans ce cas-là, champ qui comporte des coordonnées. Et dans ce cas, on va projeter ces données-là. Donc, on va dire à QGIS, cette colonne, c'est X, cette colonne Y. Et il va nous faire une couche de points avec tout le tableur, toutes les informations associées. On va projeter les données et en créer une couche vecteur de points avec la table attributaire associée.
Premier cas de figure. Donc ça, parce que Jean-Gab, il a un GPS Navmax sur son bateau et Noël, il a un Garmin GPS. Donc, c'est un enregistrement précis avec des coordonnées. Enfin, précis. Ça dépend de la précision, mais en tout cas, c'est spatialisé. Il y a des coordonnées. Ou, donc deuxième cas de figure, le tableur n'a pas de coordonnées, mais il faut à minima une colonne qui comporte des identifiants numériques uniques de localisation, c'est-à-dire, on a vu le code INSEE pour les communes. Oui. Ou les numéros des parcelles si on est à l'échelle cadastrale. Et dans ce cas, on va importer le tableur brut pour en faire ce qu'on appelle une jointure spatiale avec un shape, avec le shape géométrique correspondant. Donc si on travaille à l'échelle communale, bah, ça sera le shape des communes. Et si c'est à l'échelle parcellaire, il nous faudra le shape du cadastre. Donc ça, je vais vous montrer après avec les fameux flux, les bases de données IGN, accès soit aux communes actualisées, soit aux limites des parcelles actualisées. Et là, donc, on va... Alors, je rentre pas dans les... Oui, non, je rentre pas dans les détails. Voilà. Ça vous dérange pas de finir vers 8h10 comme la dernière fois? Ok. Donc, notre donnée. Je vous montre, j'ouvre là, le tableur de Serena. On a plein de colonnes, hein, unicité de l'information, une colonne par information stockée. Et je vois. Donc on a le nom des communes par exemple. Donc ça, faut éviter ça. Hein. Le code de la commune et le code INSEE à côté. Ah ouais, il faut unicité de l'information, une colonne non comme on avait tout à l'heure, et un colonne non code INSEE, pardon. Oui. Mettre Plouray et puis 56 170 à côté. Hein. Donc on aurait eu ça, on aurait pu être dans le deuxième cas et faire ce qu'on appelle une jointure attributaire. On verra ça la prochaine fois. Là, je vais vous montrer le plus simple, puisque là, l'information est précisément localisée. Précisément plus ou moins. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a l'info. Donc là, c'est bien aussi hein, d'avoir... Il n'y a pas. Mais dans votre tableur, c'est bien, parce qu'au fur et à mesure, on oublie. Hein.
Précision coord. Parce que là, je constate, par exemple, pour ces deux colonnes-là, ces deux cases-là, c'est les mêmes coordonnées. Hein, et je vois que c'est la même commune. Je retrouve les mêmes communes ici, mêmes coordonnées pour Plouray. Donc, j'en déduis que c'est le centre de la commune ici. Bref, donc, mais ça c'est important, hein, c'est les métadonnées, les données sur les données. Donc là, j'ai un champ X, un champ Y. Donc, je vais intégrer mon tableur pour le projeter et en faire un shape de points. Donc, pour intégrer un tableur qui a des coordonnées, on fait couche. Voilà. Ajouter une couche de texte délimité. Délimité, ça veut dire colonné. Dans le deuxième cas, on verra ça plus tard. C'est comme si c'était un vecteur. Couche, ajouter une couche vecteur. Alors, ça dépend aussi. On peut, si on a des coordonnées ou pas de coordonnées, on peut aussi ajouter une couche de texte délimitée. Mais en tout cas, si on a des coordonnées, on n'a pas le choix. Enfin, si on a le choix, mais je vous préconise d'utiliser cette interface. Pourquoi? Couche, ajouter une couche de texte délimité ici. Donc, c'est la petite virgule là. Pourquoi? Parce que on a ici un aperçu du tableur. Et ça nous permet d'être sûr des paramètres qu'on va utiliser. Alors, je vous montre, on fait ensemble après. Donc, couche, ajouter une couche de texte délimitée. En haut à droite, je vais chercher mon tableur. Cette fois-ci, on est dans Data Recherche, Belle-Île, tableur. Ouvrir. Donc, moi, il se souviendra après des paramètres que vous aurez utilisés. Par défaut, là, vous voyez, il est mal paramétré. Il ne fait pas la distinction entre les communes, il mélange tout. Et j'ai ce qui s'appelle des problèmes d'accent, d'encodage. Alors, on va procéder par étapes. Format de fichier, je lui dis délimiteur personnalisé, je décoche tout sauf point virgule. Et là, comme c'est le bon séparateur informatique, hop, il m'a bien détecté mes colonnes. Ensuite, en tête en première ligne, par défaut, il nous met ça. Non, on lui dit, la première ligne, c'est pas des valeurs, c'est bien le nom de mes champs. Et l'encodage, c'est en haut à droite. Donc, pour les accents, c'est soit latin 1, soit... Alors là, c'est pire. Vous voyez, UTF-8 pour les accents. Enfin, mon tableur Excel, au moment de l'export, il était pas bon non plus. Donc c'est latin 1 ou UTF-8. Au niveau de la géométrie, pas de géométrie, ajouter, mais là, il m'ajoutera toute ma table. Donc ça, on fera ça quand on n'a pas de colonne avec des coordonnées. Quand on veut faire un set de points, une projection, géométrie, on lui dit, je veux que tu me crées une couche de points. Et là, il nous demande, OK, mais dis-moi où est la colonne qui contient les coordonnées X. Donc là, il a détecté.
Et si c'était marqué coord X, par exemple, il n'aurait pas détecté. X et Y, Y. Je fais ajouter. Et hop, il s'est exécuté. Il a créé une couche de points avec la table attributaire d'associés. Je retrouve toutes mes informations. Clic droit, zoomer sur la couche, elle est bien spatialisée. Sauf que si je mets mon petit curseur, quand on est sur du shape, une couche en dur qui existe dans notre ordinateur, c'est marqué C2 points et on a tout le chemin informatique. Là, il a juste, c'est déjà pas mal, fait une projection de points à l'aide des coordonnées. Mais vous voyez qu'il n'est pas enregistré. C'est pas un... Mais j'ai pas un point shape là. C'est pas une couche. Je vais vous montrer comment figer cette projection et créer en dur dans votre ordinateur une couche de points. Alors, enregistrer le projet, il va se souvenir, comme ça si on ferme le projet, qu'on le réouvre, il y aura toujours la projection de points. Par contre, si tu réouvres un autre projet ou que tu envoies le tableur Serena, ton collègue il sera obligé de refaire la manipulation pour projeter le point. Alors que là, je vous montrerai après pour que ça ne fasse pas trop d'étapes. Si je le fige en un shape le point, là tu pourras envoyer le shape. Et surtout, là, si j'ouvre la table attributaire, je ne peux pas cliquer sur le stylo là. Je ne peux pas modifier cette couche. Je ne peux pas basculer en mode édition. Je n'ai pas l'option. C'est normal puisqu'elle n'est pas spatialement réelle, quoi. C'est une projection temporaire. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir en faire une couche si vous voulez rajouter des points ou modifier de l'info si vous êtes trompé ou je sais pas. Alors, on fait ensemble pour... Alors là, vous voyez, si je veux supprimer une couche de mon projet, soit je fais clic droit, supprimer la couche, soit je retrouve la même icône là, la petite couche et sens interdit, hop, j'enlève ma couche de mon projet. Alors, on fait ensemble pour projeter un set de points. On va dans couche, ajouter une couche de texte délimitée. Texte délimité, c'est ce que je vous ai montré dans le bloc-notes, c'est qu'en fait, il va repérer un séparateur informatique, donc soit un pointable, soit un espace, soit là un point-virgule. Et en fait, dès qu'il va avoir le point-virgule ici, délimité, il va créer une colonne, un champ. Donc là, il faut qu'on lui définisse les paramètres parce qu'on a choisi un point CSV. Si on a un point tab, ça aurait été du tab. Vous voyez, on a un espace, voilà, on a différents séparateurs. Nous, dans le SIG, on préconise l'emploi du point CSV, point virgule. Donc, alors déjà, tout en haut, à droite, nom du fichier, les 3 petits points, on va chercher notre tableur. Vous allez dans donc, SIG BV, Data, Data Recherche, Belle-Île, tableur. Et vous prenez BDD. BDD, c'est pour base de données, Serena, Oiseau, BV56. Ensuite, format de fichier. Il faut cliquer sur délimiteur personnalisé.
et vous décochez tout sauf point virgule. On coche ensuite en tête en première ligne. Normalement, c'est par défaut, mais on s'assure que c'est bien coché. Et définition de la géométrie, vous cochez point, puisque là, on est en présence d'un tableur qui comporte des coordonnées. Point. Et on lui indique où se trouvent les coordonnées X et le champ Y. Oui, mais là, c'est parce que justement, c'est marqué X. Si c'était marqué cord underscore X, il ne l'aurait pas vu. Le SCR, attention, hein, on est bien en Lambert 93. Donc ça, j'y reviendrai parce que je n'ai pas trop cumulé. Mais si, par exemple, Jean-Gab, lui, quand il est avec son Max, il est en WGS 84, coordonnées des GPS en degrés décimaux, latitude, longitude. Et bien là, il serait allé chercher son champ est et son champ nord. Et là, il n'aurait pas dit qu'il est en Lambert 93, il aurait dit tu me projettes, mais dans un environnement en latitude-longitude. Degrés. J'y reviendrai, hein. Mais ça, c'est important de savoir dans quelles coordonnées sont, dans quel système, pardon, sont vos coordonnées. Parce que si vous avez pareil, oui, alors le SIG, hein, rigueur, méthode, discipline. Alors, là, effectivement, je vous ai aidé, j'ai mis X underscore Lambert 93. Mais petit à petit, hop. Donc, pour des coordonnées en Lambert 93, bon, X, peu importe. Les Y commencent toujours par un 6. Si vous avez une ancienne base de données en Lambert 2 étendu, qui est l'ancien système qui avait cours en France, le Y commençait par un 2. Ouais, et latitude, longitude, bah, ça va être 3 points, puis 45 ou 47. C'est en degrés décimaux. Oui, c'est le système mondial des GPS. C'est le seul système mondial, c'est celui des GPS. WGS 84. Mais ça, je vous enverrai un PowerPoint là-dessus. Pardon? Alors, c'est l'un ou l'autre, hein. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, et je vous montrerai plus tard comment reprojeter temporairement des données. Ah oui, vous n'étiez pas là la dernière fois. Ça, c'est dans la 2.18. On peut... La 3 l'a fait automatiquement, mais la 2.18 permet vraiment de gérer ces systèmes de coordonnées avec ce qu'on appelle la reprojection à la volée. Ou, parce que si on veut modifier de la donnée, il est, par exemple, si on a une ancienne base de données en Lambert 2 étendu, on va projeter en XY Lambert 2 étendu et on va choisir le SCR Lambert 2. Par contre, donc, il projettera, et là, notre QGIS, on le mettra aussi en Lambert 2 étendu. Je ne rentre pas dans les détails. Mais après, il est possible de réenregistrer donc cette couche qui est en Lambert 93, par exemple.
de lui dire tu me fais la même chose, tu me gardes la même géométrie, les mêmes tables attributaires, les mêmes informations de table attributaire, même nombre d'entités, mais par contre, celle-là, tu me la reprojettes en Lambert 2 étendu. Ah oui, oui, bien. Enfin là, c'est parce que je n'allais pas tout reparamétrer. Oui, la logique veut, et c'est ce que font les personnes de terrain, de projeter quand ils ont des coordonnées latitude, longitude en WGS, puis de réenregistrer en Lambert 93. Et si on a du Lambert 2 étendu, de projeter en Lambert 2 étendu et de réenregistrer en Lambert 93. Une nouvelle couche. Tout GPS enregistre en latitude, longitude. On peut paramétrer en Lambert 80. Enfin, ça dépend de combien tu as acheté ton GPS. Ils n'ont pas tous les mêmes options. Et par défaut, le GPS est en latitude, longitude. Non, je vous montrerai plus tard comment gérer tout ça. Plus tard. Bon, là, oui, évidemment, il rame, parce qu'il reprojette les 34 863 entités. Et c'est hyper puissant, hein, du coup, là, hein, comme outil. Donc là, comme j'ai bien paramétré ma couche, si je vais dans propriété source, il est en Lambert 2 étendu. Ah, il le dit là. Pardon, ici. La 3 reprojette automatiquement si les données sont bien paramétrées. Alors que la 2.18, je vous remonte juste vite fait, mais on verra ça plus tard. Si je vais chercher mes coordonnées, mes communes, pardon. En Lambert 93, hop, vous voyez, je fais défiler mon curseur, les coordonnées en bas, le Y qui commence par un 6. Hein, et mon projet, il est bien en Lambert 93. Alors là, vous voyez, parce que moi, je paramètre ça par défaut. Vous avez Lambert 93 entre parenthèses en bas à droite, ALV, à la volée. Ou OTF en anglais, on the fly. OTL. Donc ça, c'est... On verra ça plus tard. Parce que sinon... Donc on peut... Donc ça, par défaut, on verra ça ensemble. Hein, désactiver, ne pas activer la reprojection à la volée. Pourquoi? Parce que si justement j'importe de la donnée qui est dans un autre système de coordonnées, donc mes communes, là, Lambert 2 étendu, ouvrir, ouvrir. Il m'a bien ajouté mon shape, mais elle ne se superpose pas. Hein. Les communes, elles sont toujours violettes et non bleues. Si je fais clic droit, zoomer sur la couche commune Lambert 2 étendue, j'ai exactement la même tête, les mêmes entités. Ça, je ne voulais pas montrer. Un clic droit, montrer le nombre d'entités. Il vous dit combien il y a de lignes et de polygones dans ces couches-là. J'ai le même nombre, même géométrie, même information dans la table attributaire. Par contre, si je défile là mon curseur, en bas, vous voyez le Y qui commence par un 2. C'est du 2. Y, c'est ça. Ouais. X puis Y, en bas. Donc, elle ne se superpose pas. Là, j'ai une icône ici, en haut, tout en haut, la loupe. Parce que si je... Alors déjà, au niveau des couleurs,
Si je suis sur la violette, j'ai ma bleue qui est au-dessus. Donc, je devrais voir des communes bleues et non plus violettes. Et pour en être sûr, je décoche mon shape. Si je décoche, j'ai plus rien. Si je fais clic droit, zoomer sur l'entité de Lambert 2 étendue, que je décoche et que je coche commune France, j'ai rien là. Elles ne se superposent pas, ces couches. Pour les faire se superposer, donc, et là, pardon, donc je terminais, il y a l'icône loop avec extension maximale. Donc, c'est zoomer sur l'emprise. Il va, du coup, détecter les emprises des deux shapes. Donc, en haut, là, mes coordonnées, c'est du Lambert 2 étendu. Y, c'est 6. En bas, Y, c'est 2. Je peux les faire se superposer en activant la reprojection à la volée. Et là, je choisis mon SCR. Je choisis de rester en Lambert 93. Je fais OK. Si je zoome maintenant sur mon Lambert 2 étendu, là, j'ai bien du bleu en premier. Ah, pardon, j'ai mal. Vous voyez, en bas à droite, je suis toujours en Lambert 93. Voilà. Clic droit, zoomer. J'en perds mon latin. Je suis toujours. Voilà. Donc là, il a reprojeté. Je suis en Lambert 2 étendu. J'ai bien un 2. Et si je décoche Lambert 2, je retrouve mes communes qui, elles, sont toujours en Lambert 93. Donc, pour que ça soit... Oui. Oui, je suis en bas à droite. Je suis en Lambert 2 étendu. Je ne suis plus en 2154 Lambert 93. 27 572. Je retrouverai, j'ai un PowerPoint là-dessus, je vous l'enverrai. Bon, ce qui est encore plus flagrant, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois. C'est si on importe les données en WGS84 dans Datafont Carto Monde et qu'on importe par exemple les frontières mondiales. Là, il nous demande dans quel système de coordonnées sont mes frontières mondiales. Donc je dis c'est bien, non là il ne faut pas se tromper. C'est bien du WGS84. OK. Et comme là j'ai activé la reprojection à la volée, à élever en Lambert 2 étendu, ça commence par un 2. Clic droit, zoomer sur la couche. Si maintenant je dis reprojection à la volée toujours, mais en WGS84, OK, clic droit, zoomer sur la couche, j'ai bien ma map monde, mes coordonnées en bas, c'est des latitudes, longitudes, degrés décimaux, je suis bien en 43,26. Et là, ma France, elle est étirée. Alors que si je lui dis reprojection à la volée, mais en Lambert 93, OK, je retrouve ma France projetée telle qu'on la connaît. Mais par contre, là, maintenant, mes frontières mondiales vont s'articuler autour de la France. C'est pour ça que je préconise vraiment l'emploi des deux versions. La version Lambert 2 étendue, la version 2.18, quand on doit multiplier, jongler entre des couches de plusieurs systèmes de coordonnées différents pour bien maîtriser, être sûr et réenregistrer tout en Lambert 93.
Et après, on utilise la 3 pour faire ces projets parce qu'il y a des extensions, beaucoup plus d'extensions et plus adaptées et une interface plus fluide dans la 3. Voilà. Je vous montre juste, et après on termine. On verra la prochaine fois cette jointure attributaire. Donc quand on n'a pas de coordonnées. C'est-à-dire qu'on fait de la prospection, soit dans les communes, ou vous allez sur Géoportail et vous notez les numéros de parcelles. On verra différents cas de figure. Je vous montre comment pérenniser. On a projeté ou pas? Non, on n'a pas projeté. On a digressé là. Donc on fait, pardon. Donc je vous montre déjà comment projeter le set de points et après comment en faire un shape de points. Donc couche, ajouter une couche de texte délimité. On va chercher notre tableur, point virgule. Attention à l'encodage et, ah oui, on était parti de là. Attention au système de coordonnées dans lequel sont vos coordonnées. Donc là, c'est du Lambert 93, donc je lui dis que je suis en 2154 Lambert 93. Ajouter, fermer, et clic droit, zoomer sur la couche. Donc, par exemple, je peux décocher mes communes SRTM. Je vois bien effectivement, si je coche ma couche département, qu'il s'agit bien du recensement d'oiseaux dans le Morbihan. Ouais, là, c'est un peu... Alors, vous vous souvenez, je ne vous le fais pas faire parce que le temps passe. Je clique sur... Pour savoir qui c'est, là. Si ce n'est pas une erreur. Je clique sur mon shape, enfin, temporaire. Sélectionner les entités. Je sélectionne mes 3 points. J'ouvre la table attributaire. Je fais migrer la sélection au sommet. Oui, je vous montre juste. Je vous montre juste. Et je vois qu'on est 56. Donc là, il y a un problème de coordonnées là, dans la base de données. Donc pour savoir qui c'est, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On clique sur notre couche, on choisit l'outil sélectionner avec un rectangle, sélectionner l'entité. On sélectionne avec la touche contrôle majuscule, les 3 points. Donc on fait ce qu'on appelle une sélection spatiale. L'outil en haut, sélectionner les entités. Puis on ouvre la table attributaire et on clique ici sur cet outil, la flèche, on fait migrer les entités sélectionnées. OK? Ouais. Et là, pourquoi j'ai fait ça? C'était pour m'assurer que dans le département, c'était pas marqué. On est où là? 35. Oui. Moi aussi, j'ai 56. Donc ça veut dire que les coordonnées sont fausses. Bref. Ah non, regardez. Donc là, il y a une erreur de saisie. Alors, je sais pas. C'est marqué. C'est marqué. Département 56. Mais si je vais dans le champ commune, je vois bien. Oui. Donc, les coordonnées sont fausses. En bas.
Voilà. Alors, clic droit, zoomer sur la couche. Et je vous rappelle, pour avoir le nombre en un clic, nombre total d'entités dans une couche, on fait clic droit. Afficher le nombre d'entités ici. Donc là, il faut ouvrir le panneau de couche. Il dit, entre crochets, il indique le nombre d'entités présentes dans la couche. Donc tu pars de la table, tu fermes la table en haut à droite. Ouais. Tu cliques sur ton shape de point, clic droit, afficher le nombre d'entités. Voilà, il y a de points et donc de lignes dans la table attributaire dans cette couche-là. Je vous montre juste comment on exporte. Donc ça, c'est une couche temporaire, c'est une projection temporaire propre à ce projet-là. Mais pour figer cette couche, l'enregistrer en dur dans notre ordinateur et donc avoir un shape de point, on clique sur cette projection ponctuelle, clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Alors ça, c'est possible de faire ça si on a envie que les oiseaux à l'Orient, par exemple. Donc, on va faire une sélection précédente et de faire un shape qu'avec les oiseaux de l'Orient. Ça dépend ce qu'on souhaite. Mais là, pour l'instant, je veux tout récupérer, donc sauvegarder toutes les entités sous. Pas les entités sélectionnées sous. Sauvegarder les entités sous. Format, tout en haut, on va sur du shapefile. Pourquoi ce format-là? Parce que le shapefile, c'est la seule donnée vectorielle SIG. Alors, il y a le GeoPackage. GeoPackage, c'est un nouveau format pour tous les SIG. Alors, c'est marqué Esri, c'est la société qui a commercialisé ArcGIS, mais après, ça s'est développé et le shapefile est un format interopérable, utilisable dans tous les logiciels de SIG. GeoPackage, c'est un nouveau format, je vous en parlerai plus tard. DXF, c'est le logiciel qui peut, AutoCAD pour le dessin, là. Les autres, je connais pas forcément. MapInfo, les crustations, là aussi, c'est pour les géomètres. On retrouve l'ODS, là, on n'a qu'un tableur, le CSV. Donc, shapefile. Nom de fichier, on a les 3 petits points. Et là, on va lui indiquer où on souhaite enregistrer notre futur shape. On va dans BVSIG, Data, Data Recherche, Belle-Île et Vecteur. On va créer un vecteur. Tout en bas, il vous dit type, c'est bien un point .shp, c'est un shapefile. Et là, vous nommez votre couche. BDD, Serena, 56. Pour base de données, pardon. Enregistrer. SR, donc on vérifie qu'on est bien en Lambert 93.
Et géométrie, bah c'est automatique, hein, il va garder le format petit point. On fait OK. Voilà, donc là, ça se superpose. Si je fais clic droit, afficher le décompte, le nombre d'entités, on a bien le même nombre de points, le même nombre de lignes, la même structure de table attributaire. Sauf que là, si je passe mon curseur, hein, il est bien enregistré là où je lui ai indiqué le chemin. C'est bien un shape. Et je peux, lui, maintenant, clic droit, le modifier. Je peux basculer cette couche en mode édition. Voilà. Voilà pour les trois principaux types de couches qu'on va manipuler là ensemble pendant cette prochaine séance. On reverra ça la semaine prochaine et surtout on verra l'équivalent sur les serveurs dont on a parlé la semaine dernière. Donc juste, j'évoque pour la semaine prochaine. Oui, parce que je donne une formation à Bordeaux la semaine prochaine. Donc le pendant, d'un point de vue serveur, donc du coup, il faut être connecté à Internet. Pour les bases de données vectorielles en ligne, c'est les flux WFS pour Web Feature Service. Et le pendant pour les images, donc les bases de données images, c'est WMS pour Web Map Service. Donc on verra ça dans 2 semaines. Donc on verra comment se connecter, donc par exemple la BD Ortho de l'IGN ou le Scan 25 de l'IGN, et comment se défaire d'Internet, donc récupérer que ce qui nous intéresse. Donc là, pour notre exercice, on va vouloir récupérer que l'orthophoto et le Scan 25 et le BRGM, mais que pour Belle-Île. Donc comme ça, si vous n'avez pas Internet, vous avez quand même vos fonds de carte. Ça évite à chaque fois de se reconnecter, donc ça rame moins. La netteté est mieux pour faire des cartes et c'est moins lourd. Et pour les flux WFS, on verra par exemple comment récupérer la BD parcellaire, les limites des parcelles. Et récupérer dans notre ordinateur que les parcelles qui nous intéressent pour le Google.